C'est beau. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce dimanche 26 septembre 2021. Quelques annonces, quelques informations avant de passer à la parole de Dieu ce matin. Alors, ce lundi, 19h30, on poursuit toujours les rencontres avec Pasteur Corneille sur la délivrance et la guérison divine. Alors, ce sera demain soir, lundi soir, 19h30. Vous pouvez y assister soit en présentiel à l'église à Montmagny, où la leçon est donnée, la rencontre est faite demain soir, ou bien vous pouvez aussi vous joindre sur Zoom. Pour joindre la rencontre sur Zoom, simplement contacter Karine, envoyer un courriel à Karine ou contactez-la pour qu'elle puisse avoir votre courriel pour vous renvoyer par courriel le lien pour vous connecter en direct avec la rencontre sur Zoom. Samedi prochain, samedi le 2 octobre prochain, nous aurons une rencontre, une mobilisation de l'Église contre la pandémie qui va être dirigée aussi par Pasteur Corneille. La rencontre se tiendra évidemment à Montmagny. Les deux églises sont invitées à y participer en présentiel à l'église de Montmagny. Inquiétez-vous pas, on a encore suffisamment de place pour ce genre de rencontre à Montmagny. Ou bien, vous pouvez, si vous ne pouvez pas y assister ou y participer en présentiel à Montmagny, vous pouvez aussi joindre la rencontre en direct sur Zoom. Et comme pour la guérison divine, vous avez simplement besoin de demander le lien que Karine peut vous envoyer par courriel pour ceux de l'Église ici. Aujourd'hui, on est le 3e dimanche du mois et comme on en avait parlé au mois d'août dernier, on avait une rencontre spéciale de l'Église au mois d'août dernier concernant les besoins financiers de cette Église, particulièrement à cause du bâtiment. Alors, on avait choisi à ce moment-là de faire une offrande spéciale, retirer une offrande spéciale pour le bâtiment une fois par mois. Alors, c'est à chaque 3e dimanche de chaque mois. Et vous savez, depuis la dernière rencontre qu'on avait eue ensemble ici avec l'Église pour parler des conditions et du financement de l'Église, on a eu beaucoup d'avancements au niveau de l'Église. Financièrement, on n'a plus de comptes de comptes à payer qui sont à plus de 90 jours, comme c'était le cas au moment de la rencontre. La marge de crédit est à jour. Le compte accordé de l'Église est aussi à jour. Alors, on a eu vraiment des gains de ce côté-là. Pour ce qui est du paiement du gaz propane, où on avait une facture de passé de 90 jours à ce moment-là, cette facture-là a été réglée dans son entier. Les seules choses qui restent à rattraper pour l'Église, pour que l'Église puisse fonctionner librement financièrement, je ne dis pas qu'on ne fonctionne pas, mais pour fonctionner librement, il y a au niveau des versements hypothécaires de l'Église qui demeurent toujours un petit peu en retard pour l'instant. Alors, on veut vraiment arriver à rattraper ce retard-là. Et aussi, l'hiver arrive, on va avoir besoin à nouveau de refaire le plein de propane pour le chauffage de l'Église les dimanches matins, juste pour équilibrer le chauffage de l'Église le dimanche matin. Alors, ça, c'est des coûts qui vont s'ajouter pour les prochains mois d'hiver. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des offrandes spéciales. Si vous avez à cœur de verser, de consacrer au Seigneur un certain montant de vos revenus personnels, de votre qui est à votre disposition présentement pour les consacrer au Seigneur, pour aider l'Église à ce niveau-là, pour se créer vraiment un fonds de roulement qui va lui donner une certaine liberté financière, alors on vous invite à remettre ces montants-là au moment de ces offrandes-là. On ne vous demande pas de donner un montant d'argent que vous n'avez pas. Mais quand on parle d'une offrande spéciale, c'est une offrande qu'on consacre à Dieu plutôt que de dépenser cet argent-là pour des choses particulières qu'on aimerait se gâter dans notre vie. On prend plutôt ces montants-là pour le verser à l'Église pour aider au financement de votre Église. Alors, ce matin, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire cette offrande-là. Est-ce que les gens vont simplement déposer en arrière ici? Alors, vous pouvez déposer simplement votre offrande spéciale dans le panier ici en arrière.
Si vous versez aussi votre dîme ou d'autres contributions au niveau des ministères de l'Église, vous pouvez aussi les déposer ici en arrière dans le panier. Mais pour ce qui est de l'offrande du bâtiment, prenez vraiment le temps d'indiquer spécifiquement que c'est une offrande pour le bâtiment, pour que ces argents-là soient utilisés en conséquence. Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'offrande spéciale de bâtiment. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi donner en ligne, vous pouvez donner vos dîmes ou toute autre offrande en direct de votre compte bancaire au compte de l'Église. Si vous avez besoin de connaître la procédure pour faire un dépôt direct, vous contactez Karine pour connaître la procédure. Si vous avez besoin de connaître la procédure pour faire un transfert de fonds entre votre compte bancaire, peut-être qui vient d'une banque, avec le compte bancaire de l'Église qui est dans une caisse populaire, à ce moment-là, vous contactez Martine. Hein? C'est bien ça, Martine Tanguay. Et les deux, que ce soit dans un cas ou l'autre, vont vous informer à savoir comment faire parvenir dans le compte de l'Église vos dîmes, vos offrandes. Et c'est la même chose si vous voulez faire une offrande spéciale pour cette offrande spéciale du bâtiment que l'on prend aujourd'hui. Maintenant, pour l'offrande du bâtiment, vous pouvez la faire aussi n'importe quand durant le mois, mais on prend le 3e dimanche de chaque mois pour vous rappeler régulièrement combien l'Église a besoin encore qu'on puisse l'aider financièrement à ce niveau-là. Aussi, une dernière chose au niveau des nouvelles, c'est qu'on vous offre une conférence qui est offerte entièrement gratuitement. Une conférence qui s'intitule « Triompher de nos finances ». Cette conférence-là vous êtes offerte pour le vendredi soir 15 octobre prochain et le samedi 16 octobre prochain. Alors, cette conférence se tient sur 2 jours, le vendredi soir et le samedi. Pour participer à cette conférence, vous devez vous inscrire auprès de Karine. Karine va avoir tous les détails là, pour savoir comment faire l'inscription, où acheminer votre inscription, puis tout ça. Et on va pouvoir vous donner des détails prochainement, soit par courriel ou dimanche prochain ici à l'Église, lors du prochain culte de l'Église. Cette conférence est offerte, la conférence va se tenir à l'Église Carrefour des Nations qui est située à Québec. Et c'est possible pour n'importe qui s'inscrit à la conférence d'y assister en présentiel ou bien donc d'y assister aussi en direct. Eux, ils n'utilisent pas Zoom, je pense qu'ils utilisent Facebook Live pour pouvoir le faire, mais c'est possible de pouvoir assister en live à la conférence. Alors, pour ces détails-là, on va vous faire parvenir toutes les informations là-dessus que vous pourrez consulter pour y participer. Amen? Alors ça, c'est tout pour les annonces ce matin. Ici. Alors, ce matin, en ce qui concerne la parole de Dieu, je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Marc au chapitre 6. On va lire ensemble les versets 30 à 44 pour commencer. J'ai beaucoup de versets à vous partager ce matin. J'espère qu'on va rentrer dans le temps prévu pour la prédication. Ce matin, il est déjà 11h20 quelques minutes à ma montre. C'est-tu bien ça, Lisette? Oui. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Marc au chapitre 6. On devrait rentrer normalement dans le temps voulu. J'espère que je ne parlerai pas trop vite parce que quand je sens que je peux manquer un petit peu de temps, je suis porté à être comme un moulin à parole un petit peu. Là. Alors, dans Marc au chapitre 6, versets 30 à 44, on va commencer par lire ces versets. Inquiétez-vous pas, je ne vous amène pas la même prédication que la semaine dernière, même si on parle du même sujet, mais au lieu d'en parler dans l'évangile de Matthieu, comme la semaine passée, on en parle ce matin d'un autre sujet dans Marc au chapitre 6, mais qui concerne le même événement que celui qu'on avait vu dans Matthieu la semaine dernière. Alors, on lit ici dans Marc, au chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait et ils n'avaient même pas le temps de manger.
Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit: « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Il leur dit: « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alors, on a bien vu que c'est à partir de la même histoire que la semaine passée, mais dans l'évangile de Matthieu. Mais ce matin, j'ai intitulé ce message parce que c'est un message tout à fait différent qu'on a ce matin à partir de cette histoire qu'on a dans Marc, Luc chapitre 6. Et j'ai intitulé ce message « Quand Jésus est notre berger ». Alors, prenons le temps de prier ce matin. Seigneur notre Dieu, merci. Merci d'être notre berger. Et Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci que comme berger, tu ne nous laisses pas seuls ici-bas dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie particulièrement ce matin que tu nous enseignes par ton Saint-Esprit à travers cette parole des évangiles, Seigneur Dieu, d'une histoire que tu as vécue avec ses disciples, avec cette foule de 5000 hommes que tu as nourris, Seigneur. Seigneur, je te prie que dans ta grâce, que ton Saint-Esprit repose avec puissance sur chacune des personnes qui entendront ce message, Seigneur. Sur chacune de tous ceux qui vont écouter ce message, que ce soit pour ceux qui soient ici en présentiel, maintenant, dans l'Église, Seigneur Dieu, comme ceux qui vont l'écouter ou écouter l'enregistrement de chez eux, Seigneur Dieu, à d'autres moments dans leur semaine, Seigneur. Seigneur, viens nous toucher à travers ce message. Viens par ton Saint-Esprit éclairer nos cœurs, éclairer nos pensées et particulièrement nous éclairer en ce qui peut concerner tous nos besoins spirituels dans notre relation de foi avec toi dans nos vies, Père. Père, je te demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous savez, comme je vous l'avais dit même la semaine passée, les 4 évangiles racontent l'histoire du miracle de la multiplication des pains qui a été fait par Jésus pour nourrir les 5000 hommes. Maintenant, chacun des 4 évangiles nous donne une révélation particulière, vraiment particulière, en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus pour nos vies. Et en ce qui concerne l'évangile de Marc, c'est que l'évangile de Marc met un accent particulier sur la raison pour laquelle Jésus était rempli de compassion pour cette foule qu'il a vue en débarquant de la barque. On a lu dans le verset 34 de Marc 6 tantôt, « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Alors, quand nous lisons l'histoire de la multiplication des pains,
On est tous portés, d'une façon naturelle, à penser que Jésus est plein d'empathie pour nous, pour ce qui concerne nos besoins physiques, n'est-ce pas? Et c'est normal. Il a fait un miracle de multiplication des pains pour combler la faim physique de cette foule qui était là devant lui. Alors c'est vrai de croire ainsi, car Jésus est venu pour que nous soyons dans l'abondance et que nous soyons dans l'abondance en toutes choses dans nos vies ici-bas. Le Seigneur Jésus est venu pour nous, et autant pour notre réconciliation avec Dieu que pour nous guérir, nous délivrer et nous combler en toutes choses. Alors, Jésus lui-même est plein d'empathie pour nous, même pour ce qui concerne nos besoins physiques dans nos vies. Maintenant, dans cette histoire, les besoins de toutes sortes suscitent, comme on l'a vu, la compassion de Jésus. Alors ici, on le voit guérir des malades. On le voit combler chacun, quels que soient leurs besoins spécifiques, et en particulier leurs besoins de nourriture, pour se trouver dans un désert où ils n'ont aucune ressource. Mais, malgré ça, Jésus a lui-même parlé du principal motif pour lequel nous devions croire en lui pour nos vies. Parce que Jésus dit, en conclusion, après ce miracle de la multiplication des pains, il dit à ceux qui le cherchaient pour le faire roi, dans cette même histoire qu'on trouve aussi dans l'Évangile de Jean, dans Jean chapitre 6 au verset 40, il dit à ces personnes, « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, quand on lit ça, et quand on considère les 4 évangiles autour de cette histoire, on voit que la raison première pour laquelle nous devrions chercher à placer notre foi en Jésus devrait être, avant toute autre chose, en vue de la vie éternelle à venir. Amen. Mais malheureusement, comme c'était le cas pour les gens de cette foule, nous cherchons souvent à croire en Jésus simplement pour les miracles qu'il peut accomplir pour nos vies ici-bas, plutôt que pour la santé spirituelle de notre âme, en vue de la vie éternelle à venir. Alors, la raison première pour laquelle Jésus était plein de compassion à la vue de cette foule ne concernait pas le fait que les gens de cette foule avaient faim et qu'ils étaient sans ressources dans ce lieu. Et c'est là où le Seigneur mettait son doigt pour ce qui concerne ce message de ce matin. Parce que la première chose que Jésus a fait dans sa compassion pour cette foule n'a pas été de penser à leur donner de la nourriture à manger. Non, ça n'a pas été la première réaction de Jésus dans sa compassion face à cette foule quand il est débarqué de la barque. On lit dans Marc au chapitre 6 au verset 34 qu'on a lu et qu'on a relu tantôt. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vous savez, Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous ne manquions jamais de nourriture sur nos tables ou que nous ayons toujours un coin bien douillet pour nous reposer de nos vies trépidantes. Non, ce n'est pas la principale raison. Jésus est venu pour les besoins de ce genre. Le Seigneur même guérissait et délivrait déjà tous ceux qui le cherchaient pour être comblés par Dieu dans ses besoins. Et ça, avant même qu'il meure sur la croix pour nous. Avant même qu'il meure sur la croix pour nous. Même qu'on lit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son commentaire de l'évangile de Marc, Daniel Arnold, son commentaire qui a comme sous-titre « Puissance et souffrance de Jésus-Christ ». Daniel Arnold il dit ceci dans ce commentaire de l'évangile de Marc concernant ces versets. Il dit « Tout le monde a besoin de manger et dormir. » Vrai? Et c'est bien vrai. Tout le monde a besoin de manger et dormir. Mais d'autres besoins existent. Amen. Et la principale raison pour laquelle Jésus est venu était principalement de nous sauver
C'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On a tous besoin de renouveler nos forces physiques avec la nourriture. On a tous besoin du repos pour renouveler nos forces physiques pour ce qui concerne toutes nos vies terrestres ici-bas. Vrai? Mais nous avons aussi tous autant besoin d'être nourris spirituellement pour tout ce qui concerne notre vie éternelle à venir dans nos vies ici-bas. Dans nos vies présentement terrestres ici-bas, on a tous besoin d'être nourris spirituellement. Alors, demeurer en bonne santé spirituelle, c'est une chose qui est essentielle dans nos vies ici-bas. Vous savez, on aime être en bonne forme physique. Moi, le premier, j'aime être en bonne forme physique. Et on néglige pas de faire les efforts nécessaires pour demeurer en bonne santé physique. Vrai? Mais il est tout aussi important de ne pas négliger de faire les efforts nécessaires aussi pour maintenir une bonne santé spirituelle. Vous savez, juste avant ce miracle de la multiplication des pains, les disciples venaient tout juste de revenir d'une croisade d'évangélisation. Comme on a lu dans les premiers versets, à partir du verset 30. Ils revenaient d'une mission qui leur avait été très exigeante pour eux du point de vue physique. Dans Marc au chapitre 6, on a lu au début dans le verset 30, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Au verset suivant, verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Mais finalement, on a lu au verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Vous me suivez jusque-là? Ce qu'il faut remarquer ici est que lorsque les disciples sont revenus de cette mission, remarquez bien, Jésus ne les a pas envoyés chacun chez eux pour prendre congé pour 15 jours pour se reposer. Non, c'est pas ça que Jésus fait ici. Jésus part en barque avec eux pour les emmener dans une retraite collective vers un lieu désert, vers un lieu à l'écart de la vie mouvementée de chaque jour. Amen. Maintenant, Jésus veut entourer ses disciples pour les instruire, c'est-à-dire pour les nourrir spirituellement, pour les renouveler spirituellement. Et alors, il veut les entourer pour les instruire et pour les aider à centrer leurs pensées sur les choses qui sont essentielles pour nos vies ici-bas, pour nos vies ici-bas en tant qu'enfants de Dieu. Et le mot reposer qu'on trouve ici est souvent employé pour parler du sommeil ou parler du repos qui est nécessaire après une activité physique. Mais le même mot reposer qu'on a ici, ce même mot-là est aussi employé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament pour décrire justement notre besoin de repos intérieur et pour parler d'un ressourcement spirituel qui nous est nécessaire. Par exemple, on lit dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, on lit ici, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors, le mot repos ici, plutôt que de parler d'un repos physique qui est nécessaire après une activité quelconque, une activité physique quelconque, le mot repos ici réfère plutôt à trouver une paix en Jésus, un repos en Jésus, un renouvellement spirituel en ce qui concerne notre relation de foi avec Jésus dans nos vies. Et c'est confirmé par le verset 29 qui dit à la fin du verset 29, « Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Amen. Alors, lorsqu'on considère le contexte de l'histoire de la multiplication des pains, on comprend que le besoin d'être renouvelé spirituellement, est aussi important, ou même plus important encore dans nos vies ici-bas,
que notre besoin physique de nous nourrir et de nous reposer physiquement. Alors, pour demeurer en bonne santé spirituelle, nous avons tous besoin de prendre du temps à part. Du temps à part avec Jésus dans nos vies ici-bas, comme Jésus a voulu le faire avec ses disciples qui revenaient d'une croisade d'évangélisation, qui revenaient d'une mission que lui-même qu'il avait lui-même donnée à ses disciples. Dans Marc, au chapitre 6, 34, on a lu, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ces gens-là cherchaient un boulanger, mais ils ne cherchaient pas de berger. C'était ça le problème, n'est-ce pas? Négliger notre communion avec le Seigneur affecte notre santé spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, le repos et la nourriture qui sont nécessaires pour notre renouvellement spirituel ne se trouvent que seulement auprès de Jésus. Jésus seul et nul autre que Jésus. Alors, le miracle de la multiplication des pains, c'est le signe que Jésus est notre nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle venue de Dieu pour nous donner la vie et évidemment qui nous a été donnée pour notre vitalité spirituelle avant toute chose dans nos vies ici-bas. Dans Jean, au chapitre 6, on va lire ensemble les versets 26 à 36. Tournez avec moi dans Jean, chapitre 6, vous ne les aurez pas ici à l'écran. Ceux qui écoutent l'enregistrement aussi, prenez le temps de tourner pour lire avec moi dans Jean, au chapitre 6, les versets 26 à 36. Alors, on lit ici à partir du verset 26. Ça, c'est tout de suite, c'est le lendemain après le soir de la multiplication, du miracle de la multiplication des pains, où ce que des gens cherchaient à revoir Jésus le lendemain. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Pardon. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Pardon. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Maintenant, on a bien lu ici, excusez, il faut que je retrouve mes notes. On a bien vu ici, on a bien vu ici au verset 33, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dans le Nouveau Testament,
Suivez-moi bien là-dessus, là. Non seulement Jésus est comparé au pain du ciel qui donne la vie, mais il est aussi comparé au bon berger qui amène toujours ses brebis à se reposer dans de verts pâturages. Vrai? Vous avez déjà lu le psaume 23? Oui. Le Seigneur est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages, il me donne du repos, etc., etc. C'est vraiment une image de tout l'aspect spirituel du repos qu'on peut trouver en Jésus quand on va agir en Jésus et quand on fait de Jésus notre bon berger. Maintenant, dans le verset 34, on a lu de Marc 6, on a lu Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme des gens qui cherchaient Jésus, mais pas pour les bonnes raisons, de façon à ce que ça les empêchait de trouver le repos spirituel qu'ils auraient besoin, ce repos que Jésus seul peut lui donner. Alors, il est clair que ces gens, bien qu'ils cherchaient tous Jésus, ne le cherchaient pas pour se nourrir spirituellement, mais uniquement pour les besoins de leur vie terrestre seulement, leur vie présente ici-bas seulement. Alors, la parole de Dieu qualifie ces gens de brebis sans berger. Brebis sans berger. Et cette même expression est aussi employée dans une prière. Une prière que Moïse adresse à Dieu dans l'Ancien Testament. On lit dans Nombre, au chapitre 27, dans les versets 16 et 17 de Nombre, chapitre 27. On lit ici que Moïse prie que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, un berger, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'expression « qui n'ont pas de berger » est trouvée pour la première fois dans toute la parole de Dieu, ici dans Nombre 27, quand Moïse prie sur cette foule qui se trouve au désert, où ce que Moïse a été donné comme un dirigeant pour l'instant pour conduire ce peuple à Dieu dans leur vie. Alors, en voyant cette foule immense dans ce lieu désert, Jésus voyait sûrement que cette foule ressemblait au peuple d'Israël qui était dans le désert avec Moïse. Quand il est débarqué de la barque, il a dû voir cette foule qui était dans un lieu désert, parce que c'est dans un lieu désert que Jésus emmenait ses disciples pour qu'ils se reposent avec lui, auprès de lui, et il voit cette foule et il voit sûrement, ou il entend sûrement cette prière de Moïse qui dit « Père, donne-leur un berger parce qu'ils n'ont pas de berger. » Emmène quelqu'un qui sort pour les conduire, qui marche devant eux pour les conduire pour sortir et pour entrer. Alors, le rapprochement que Jésus même fait entre le miracle de la multiplication des pains et avec Moïse au désert à la tête d'Israël est aussi convaincant que Jésus voyait cette image et était plein de compassion pour cette foule qui se trouvait dans un désert et qui était eux-mêmes sans berger. Dans Jean chapitre 6 au verset 32, on lit même à ce sujet, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Alors, le malheur pour ces gens qui étaient des gens du peuple de Dieu, c'est qu'ils croyaient en Dieu et attendaient un Messie seulement pour avoir du bon pain, pour être sûr de ne pas mourir de faim ici-bas. Mais ces gens ne le reconnaissaient pas et ne voyaient pas leur besoin spirituel, ce besoin que Jésus lui-même était venu pour les combler. Alors, Jésus nous a été donné pour être le berger de nos vies. Mais Dieu nous donne maintenant un plus grand berger que lui pour le remplacer. Vous allez peut-être dire, oh, pasteur, il va falloir que tu me convainques là-dessus. Oui, je vais vous convaincre là-dessus parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Comment pourrions-nous connaître un plus grand berger que Jésus? Hein? Vous vous posez sûrement la question. Mais vous savez qu'après son ascension au ciel, Jésus a été remplacé par un berger encore plus grand que lui-même.
Dans Jean au chapitre 16, on lit au verset 7 que Jésus a dit à ses disciples lors de son dernier repas avec eux dans la chambre haute. Il a dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. C'est Jésus qui parle ici. Maintenant, quels sont ces avantages dont Jésus nous parle ici quand il nous dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » Bien, la réponse est au verset suivant. On lit dans Jean, chapitre 16, toujours, dans le verset suivant, au verset 8, on lit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, comment ces choses peuvent-elles être plus avantageuses avec la personne du Saint-Esprit plutôt qu'avec Jésus lui-même en personne? Comment? Jésus nous donne aussi une réponse pour ça. Il nous donne la réponse dans le verset suivant. Toujours dans Jean chapitre 16, on lit au verset suivant, au verset 9, on lit ici, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Wow! Je l'explique ici. Suivez-moi bien. Les gens ne croyaient pas Jésus en ce qui concernait leur état de pécheur. Mais ils n'avaient pas de peine pour croire en lui, pour le chercher, pour des miracles, pour tout ce qui concernait leurs besoins de leur vie terrestre. Amen. Alors, de nos jours, aujourd'hui, on s'imagine que si Jésus demeurait bien présent avec nous dans nos vies, en chair et en os, que le monde se repentirait automatiquement pour se réconcilier avec Dieu. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est faux pour trois raisons. Premièrement, c'est faux pour ceux qui le connaîtraient personnellement. Tournez avec moi dans Marc au chapitre 6. Vous ne l'aurez pas non plus à l'écran. Ça faisait trop de versets à écrire, puis ça serait trop long à marquer à l'écran. Dans Marc au chapitre 6, on va lire ensemble les versets 1 à 6. Ça précède de quelques versets l'histoire de la multiplication des pains. Alors, on lit ici dans Marc 6, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 6. On lit ici, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? » Excusez, José, je ne l'ai pas connu personnellement, je ne sais pas si on le prononce comme ça, c'est José avec S. Mais, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et, écoutez bien, et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant des mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, on a bien vu ici au verset 3, pour ce qui concerne des gens qui pourraient le connaître Jésus personnellement. Au verset 3, ça dit, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Alors, comme Jésus le dit au verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Alors, c'est toujours plus facile de croire à la voix de Dieu quand elle nous vient directement du ciel
que lorsqu'elle passe par quelqu'un qu'on peut voir de nos yeux et toucher de nos mains. Amen. Alors voilà un avantage que Jésus, notre bon berger, ait été remplacé par un plus grand berger que nous, par la personne du Saint-Esprit qui, lui, travaille directement sur notre esprit, directement dans nos cœurs, plutôt que de travailler à notre vue et travailler à nos sens physiques, si Jésus sera encore là comme berger physique en chair et en os avec nous. Amen. Deuxième chose, c'est faux aussi même pour ceux qui le connaîtraient comme personnage public. Dans Marc au chapitre 6, on va lire le verset 53 à 56, toujours un petit peu plus loin en s'en allant vers le miracle de la multiplication des pains. Alors, Jean, chapitre 6, à partir du verset 53, on lit ici, après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. Pardon. Et partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Maintenant, concernant ces versets qu'on vient de lire, j'aimerais qu'on tourne dans Jean chapitre 6 au verset 26, qui est du point de vue de l'évangile de Jean concernant cette même histoire. Jean chapitre 6, au verset 26. Je le lis ici, vous allez la voir à l'écran. On lit ici que Jésus leur répondit à ces gens qui venaient. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Essayez de vous imaginer un peu. Si Jésus serait encore notre berger en chair et en os en notre temps aujourd'hui, sous nos yeux, on vient de passer une élection fédérale. On ne sait pas que tout le monde aurait voulu voter pour lui, à le voir faire des miracles comme il faisait, à le voir guérir des malades comme il faisait, à le voir parler avec la sagesse avec laquelle il parlait, à l'entendre parler avec la sagesse avec laquelle il parlait. Tout le monde aurait voté pour Jésus, pour l'avoir comme premier ministre, s'il était vivant en chair et en os parmi nous, maintenant, aujourd'hui. Vrai? En tout cas, moi, je le pense. Le premier, je voterais pour lui. Mais, même les athées voteraient pour Jésus. Savez-vous ça? Parce que les athées sont les premiers qui se soucient de leur vie terrestre. Mais les athées sont aussi ceux qui refusent de connaître les réalités spirituelles de leur propre nature. Et Jésus devrait leur dire, comme on dit aux gens de cette foule, vous me cherchez juste parce que vous avez vu des miracles, et non pas parce que vous reconnaissez votre besoin spirituel. Amen. Troisièmement, c'est faux aussi même pour des disciples de Jésus. Et ça va peut-être vous étonner. Mais dans Marc au chapitre 6, on lit dans le verset 51 et 52, dans cette relation directe que Jésus en chair et en os avait avec ses propres disciples. On lit ici, puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Vous savez de quoi on parle, comme on l'a chanté? Dieu calme les tempêtes de la vie. Hein? Il vient de calmer la tempête sur l'eau. Et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Wow! Même ses disciples, autant que pour la foule, n'ont pas plus compris le miracle des pains que la foule l'avait compris. C'est assez particulier quand on regarde ça.
Je vais juste suivre mes notes, reprendre. Alors, en tant que disciple, on a beau reconnaître notre besoin de Jésus pour le pardon de nos péchés, mais pour nous, l'endurcissement de nos cœurs peut aussi nous empêcher de reconnaître nos propres besoins spirituels devant Dieu. Amen. Souvent, on arrive à croire que si on a le ventre bien plein, on arrive à croire que si on n'a pas de problème de santé physique, on arrive à croire que s'il n'y a aucune tempête dans notre vie, on arrive à croire qu'on est en parfaite santé spirituelle. Et c'est dans ces moments-là que des fois, on est un peu plus loin que Jésus, ou on ne crie pas à Jésus quand arrive quelque chose dans nos vies. On ne crie pas à Jésus parce que, la mer est calme, le soleil est au beau fixe, notre ventre est plein, on n'a aucun problème dans cette vie terrestre, on oublie nos besoins spirituels. Malheureusement, c'est notre nature. On est fait comme ça. Dans Marc 6, Alors, l'avantage du Saint-Esprit d'avoir un berger en chair et en os est que, en plus du pouvoir d'emmener des choses de Dieu qui vont être concrètes à nos sens physiques et à nos sens naturels, comme le miracle de la multiplication des pains, bien, le Saint-Esprit a cet avantage de travailler aussi du même coup dans nos cœurs, et non pas juste à notre vue et à nos oreilles, comme Jésus était limité de faire en étant dans un corps. Amen. Alors, la personne du Saint-Esprit ne s'adresse pas à nos oreilles et à nos yeux de chair, mais la personne du Saint-Esprit s'adresse directement à notre esprit, dans nos cœurs, et en vue justement de combler nos besoins spirituels. Il n'y a pas besoin de nous convaincre de nos besoins terrestres. On les ressent tous, nos besoins terrestres. Mais il a cette puissance, il a cet avantage de pouvoir nous convaincre en ce qui concerne nos besoins spirituels. Maintenant, le Saint-Esprit nous a donné pour travailler, pour travailler dans différentes sphères naturelles de nos vies dans ce monde ici-bas. Alors, l'onction du Saint-Esprit a été donnée pour agir dans 3 sphères différentes de nos vies ici-bas. Premièrement, l'onction du Saint-Esprit réside sur ceux qui croient en Jésus pour être sauvés. On lit dans Jean 3,3, Jésus dit ici à Nicodème, et je suis certain que tous ceux qui sont ici présents connaissent ce verset. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et quand Jésus parle de naître de nouveau, ici, il est clair qu'il parle de naître du Saint-Esprit de Dieu, la nouvelle naissance spirituelle. Alors, croire en Dieu n'est pas suffisant, vous savez, pour bénéficier de la présence de Dieu en nous par la personne du Saint-Esprit. Pourquoi ce n'est pas suffisant? C'est que Jésus explique pourquoi tous ceux qui croient en Dieu ne sont pas tous automatiquement des enfants de Dieu nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il dit même à Nicodème, écoute, tu es un enseignant de la loi, un enseignant de la parole de Dieu, puis tu ne sais même pas ces choses-là. Alors, ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'automatiquement on est né de nouveau, qu'automatiquement on a l'onction